Bonjour les amis, bienvenue à Código Amat. Dans cette vidéo, je vais parler des domaines de travail. Les domaines de travail sont une option fournie par Amadeus pour pouvoir travailler avec plusieurs fenêtres ouvertes en même temps à partir d'un seul ordinateur. Dans les vidéos de connexion, j'ai déjà parlé brièvement des domaines de travail, mais aujourd'hui, je vais expliquer ce sujet en profondeur. Avant de commencer à parler en profondeur des domaines de travail, je vais passer en revue ce que j'ai déjà dit à leur sujet dans les vidéos de login. Dans les premières vidéos de connexion, j'ai mentionné que dans les modes d'accès graphique, il y a 6 cases en bas de la capture d'écran avec la possibilité de cocher une ou plusieurs d'entre elles en fonction du nombre de zones de domaine dans lesquelles nous voulons travailler simultanément. Les noms des domaines de travail sont A, B, C, D et F. Je vous recommande de regarder cette vidéo pour mieux comprendre ce que je vais expliquer dans les vidéos d'aujourd'hui. Le domaine A est marqué par défaut. En règle générale, vous avez tendance à travailler avec une seule zone, en particulier lorsque vous êtes en phase de test, en raison de la complexité du déplacement avec plusieurs Amadeus ouvertes en même temps. Cependant, travailler avec plusieurs zones, plusieurs domaines ouverts en même temps présente un certain nombre d'avantages. En ayant plusieurs domaines ouverts en même temps, nous pouvons travailler avec une ou plusieurs réservations simultanément, ce qui implique une plus grande rapidité dans l'exécution de notre travail. Mais ce que je considère comme le plus grand avantage est d'utiliser une zone avec la réserve principale et de profiter du reste des zones ouvertes pour pouvoir visualiser les informations relatives à cette réservation sans avoir à arrêter de voir les PNR, la réservation originale, tout en recherchant d'autres données qui affecteront la PNR, la réservation principale. Dans les deuxième et troisième vidéos que j'ai fait sur la connexion du login, j'ai également fait quelques mentions sur le sujet des domaines. Je vous recommande également de revoir brièvement les deux dernières vidéos que j'ai faites sur la login, sur la connexion. Maintenant, je commence par la vidéo que j'ai préparée pour vous. Comme je l'ai déjà dit, sur chaque ordinateur, il y a 6 domaines de travail. A, B, C, D et F. Lorsque plusieurs agents partagent un terminal, un ordinateur, il se peut que chacun travaille indépendamment dans un domaine différent. Cela s'ajoute aux
autres utilités et avantages mentionnés ci-dessous concernant le travail avec plusieurs domaines ouverts en même temps. Lorsqu'un seul agent utilise un terminal, il dispose de tous les 6 sons. C'est généralement la circonstance la plus courante. Pour visualiser la situation de tous les sons de travail en temps réel sur un ordinateur spécifique, il faut faire JV. Mais avant de commencer avec cette capture d'écran et les pages en dessous, qui servent à expliquer toutes les données de la capture d'écran, je vais passer à 3 pages qui sont sur la droite. 1, 2, 3. Je commence ici. Les 2 folios ci-dessous, les 1, 2, contiennent des explications générales sur la façon de travailler avec les domaines. Je considère qu'il est prioritaire de commencer les explications sur les sons avec ces 2 pages. Allons-y. HEJD est la transaction qui donne accès à pages d'AID qui vous permettent de développer les informations que j'ai fournies dans cette vidéo sur les domaines. Tous les contenus liés à la son, à la domaine, s'affichent avec HEJD. Plus Enter. Puis nous avons JIA 001AA/SU. Ils servent pour se connecter à un area, un domaine. Domaine A. JIA/B0001AA/SU. This one. 7. Et permettent de se connecter à plusieurs domaines en même temps. Après JI, les domaines d'Internet sont écrits séparés par des barres obliques. Dans ce cas, il s'agit de A et B. A, B. A, B. JI asterisk 0001AA/SU. C'est ici. Et est utilisé pour se connecter simultanément à 6 domaines. Dans ce cas, la seule chose que nous devons écrire après JI est un astérisque. Et JXB est utilisé pour se connecter à une autre zone et JXD est utilisé pour copier la connexion à un domaine spécifique. JMI est utilisé pour passer d'un domaine à un autre domaine. JMB est utilisé pour se déplacer entre les domaines. JO est utilisé pour supprimer la connexion et pour se déconnecter. JOC sert à vous de connecter d'un domaine qui, dans ce cas, est C. JOC/D ici est utilisé pour se connecter de plusieurs sons en une seule entrée. Les domaines sont séparés par des barres. Dans ce cas, il s'agit de
domaine C et D. C, D. C, D. Et GO astérisque ici vous permettre de vous déconnecter de tous les domaines en une seule entrée. Et je passe maintenant à la dernière page de la marche de droite. Cette page qui décrit une situation particulière. Si un PNR s'affiche avant de se déconnecter d'un certain domaine, le système affiche les messages suivants. PNR present and or ignore. La situation particulière est le message. Il faut ignorer le PNR, ici, et en faisant IG ou terminer le PNR en faisant IT. IT, AI. Et maintenant, je vais revenir au folio avec la capture d'écran qui nous montre l'emplacement des sons sur l'ordinateur que nous utilisons en temps réel. Ici, la capture d'écran. Pour accéder à cet écran, vous devez faire JD plus Enter. Ici, JD est utilisé pour afficher cet écran. Mais HEJD est utilisé pour afficher toutes les informations relatives à les domaines de travail pour tout. Après JD plus Enter, ici, vous verrez l'écran qui affiche toutes ces informations. Toutes les informations que vous voyez dans cette capture d'écran sont expliquées dans les D1D pages, ces pages ci-dessus. Alors, 999A, 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 ici. Et identifie la ligne IATA du terminal et est accessible en faisant Digicorp Codes, comme expliqué dans la première vidéo sur la connexion, sur la login. Ce code est l'une des données qui apparaissait dans la capture d'écran à laquelle on accédait en recherchant dans les vidéos du login en train de rechercher les Office ID. Le numéro IATA est une information qui n'était pas importante pour l'explication du login, mais qui est importante dans cette vidéo du domaine de travail. Alors, MAV IV 1111 ici, et l'identifiant du bureau qui peut également être trouvé en faisant des Digicorp Codes. Et pseudo City MAV ici, et fait référence au pseudonyme de la ville dans laquelle se trouvait le bureau, son nom et Office City Code, et dans ce cas, il s'agit de MAD, qui signifie Madrid. Une fois que j'ai terminé avec l'information de la première ligne, et je passe à l'explication du reste des informations. Le reste. Les 11 mots soulignés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sont les titres qui expliquent la situation de chacun des zones
des données affectées par les 6 domaines qui apparaissent dans la marge gauche. Les domaines areas sont affectés pour chaque ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et area. Et indique ci-dessous les noms des 6 domaines en ajoutant la situation qui peut être enregistrée ou non enregistrée. S'il était enregistré, il apparaît in. S'il n'est pas enregistré, un espace bit apparaît. Espace bit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que nous ne sommes pas enregistrés dans cette 5, 1, 2, 3, 4, 5 domaines. Et les titres TM, ici, le deuxième titre, et fait référence au temps écoulé depuis de la dernière transaction. Parfois, un espace bit apparaît, comme dans ce cas, espace bit. Et les titres MOD fait référence au mode d'enregistrement. Il peut s'agir de mode de production qui est représenté par les PRD. Il peut également s'agir du mode d'entraînement qui est représenté par TRM ici, Training Mode. Mais dans ce cas, il s'agit de Production Mode, PRD. Alors, PRD ici. Le titre SG ici, qui est l'acronyme de signature, fait référence à deux derniers caractères du code de l'agent, ce qui a été expliqué dans les premières vidéos que j'ai faites de la connexion du login. Dans ce cas, il s'agit de AA. Nous sommes ici. Et car il est possible que la première lettre du nom de l'agent soit A et que la première lettre du nom de famille soit A. Il est possible. Et le titre DD fait référence à code de service. Nous sommes ici, duty code de service. Et qui a également été expliqué dans la première vidéo que j'ai faite du login. Il existe 3 types de codes de service de duty code. SU, GS, RC. Mais dans ce cas, nous avons SU Supervisor. Et le titre LG, language, et l'abréviation de language et fait référence à la langue dans laquelle vous êtes enregistré. Dans ce cas, il s'agit de SP pour l'espagnol. Et puis, le titre time, ici, fait référence au format d'heure utilisé dans le système. Il peut être 24 lorsque le format sélectionné est de 24 heures et de 12 en anglais lorsque le format sélectionné est 12 heures, 12 hours, mais
Ici, nous avons 24, 24 hours, ok? 24 hour format. Et dans les deux titres suivants, attention s'il vous plaît, un des titres, c'est-à-dire Q, C, A, T et ACTQ, tous les deux, il y aura un concept commun appelé avec les mots anglais Q. Q, nous sommes ici. Ici et ici. Et le mot anglais est Q pour tous les deux. Q, Q. Et dans Amadeus, la lettre Q, mais je suis en train de parler de la lettre Q, est toujours lié au concept de Q. Q toujours est lié à Q. Il y aura ce concept commun aussi ici, dans ces deux titres. Ok? Q, Q. Et les Q font généralement référence à des informations qui nous parviennent quotidiennement avec des avis importants sous forme de courrier quotidien. À l'avenir, je ferai une vidéo spécifique sur les Q. Les Q ont des façons d'être analysées. La première est par les numéros attribués en fonction du sujet en question. Du sujet en question veut dire catégorie. Le sujet en question. Et la première. Et la deuxième façon d'analyser les Q consiste à utiliser les nombres de Q non gérés au sein de chaque typologie. Alors, Q, C, A, T, la première, est l'abréviation de category, en anglais, catégorie de Q, et indique les numéros d'identification du type de Q, du type, qui n'est pas été géré. Et puis, ACTQ est l'abréviation de Q actif, et il nous indique le nombre de Q non gérés du type spécifié dans QCAT. Alors, ACTQ fait référence à QCAT. Ici le type, ici le numéro de Q. Et dans ces cas, un espace bit apparaît sous les deux titres, espace et espace, car il n'y a pas de Q actif en attente de gestion. Et alors, status, ici, fait référence à l'état actuel du PNR dans cette zone. Il peut être signé ou non signé. Dans ce cas, c'est signé parce que nous sommes signés. Signé, le domaine A, et not signed, non signé, les autres domaines B, C, D, E, F. Et le titre name, ici le dernier titre, fait référence au nom du premier passager inscrit dans le PNR. Et attention parce que il est parfois différent du nom du premier passager affiché dans le système. Attention. Les amis, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Les vidéos suivantes fonctionneront de la même manière que je l'ai fait, c'est-à-dire expliquer chacun des parties d'Amadeus aussi largement que possible. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo. Et n'oubliez pas
de les partager avec toute personne qui pourrait être intéressée. Ce sera un bon cadeau à la fois pour ceux qui ont besoin d'une dose de rappel et pour ceux qui n'ont pas une idée du programme. Surtout, ce sera un bon cadeau pour ces dernières qui ont maintenant une seconde chance avec mes vidéos de profiter du temps et de l'argent alloué dans le passé et qu'ils pourront enfin rentabiliser. Merci beaucoup et je vais vous dire la même chose que toujours. Aimer pour être aimé.